Salut tout le monde! Bienvenue sur le podcast Tissé Serré, votre animateur Jay Fournier. On a pris un petit break, on est de retour, tout le monde, avec des épisodes complètement débiles. J'ai bien dit des épisodes, tout le monde. Et je suis pas sous, mais je l'ai dit comme ça. Aujourd'hui, on a une commandite. Colin, c'est malade. Commandité par Jufray aujourd'hui, tout le monde. Jufray.ca. Qu'est-ce que c'est Jufray.ca? Je trippe complètement sur eux autres. C'est deux gars de Gatineau, deux entrepreneurs que pendant la pandémie, ils ont parti cette compagnie-là, ils ont fait une pause. Tu comprends? On a eu la pandémie. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il y a des gens qui ont travaillé pour créer des entreprises. Ces deux gars-là ont travaillé sur Jufray. Le nom dit tout, là, je vais vous le dire. Ils m'ont donné une boîte. Asti, je les ai tous bu. C'est du jus vraiment fucking frais. C'est fait par des entrepreneurs d'ici, produits locaux vraiment importants d'encourager ces gens-là. Va sur le site de jufray.ca, tout le monde. Vous avez un 15% de rabais sur ce que vous achetez. Vous pouvez commander une boîte, vous allez la recevoir par la poste. Vous avez un code promo J-E-Y, code promo. Commandez-vous une boîte de jus frais, tout le monde, ça va vous faire du bien. OK? Merci aux commanditaires pour l'épisode d'aujourd'hui. Épisode avec Martin Perizzolo. Si tu connais pas Martin Perizzolo, tu l'as sûrement vu dans Les Beaux Malaises. Il joue le personnage de JF, l'ami à Martin Matt. Dans Les Beaux Malaises, il a fait de la campagne de pub des fromages d'ici, que ça a été un hit partout à travers le Québec. C'est un humoriste d'un haut niveau, un très bon humoriste. Un gars qui se questionne, un gars qui est constamment en développement, peu importe ça fait combien de temps qu'il fait de l'humour. Vraiment intéressant. J'ai fait beaucoup de routes avec lui dernièrement en plus, fait que ça a comme bien tombé qu'on le reçoive sur le podcast parce que on a beaucoup jasé en plus de ça. Et fait que c'est ça, Martin, il y a ses shows sur YouTube, le show Q sur YouTube, le show Sauver les apparences sur YouTube qui est gratuit. Il était en tournée, il l'a annulé, mais il continue à roder à gauche à droite. Allez voir Martin. On a eu une espèce de une maudite belle discussion. Très artistique comme discussion. On a creusé dans lui, on a creusé dans son cheminement créatif, son cheminement artistique. Fait que je pense que vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup aimer l'épisode d'aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Hey Jay, ben là, y a-t-il un épisode ou... Désolé tout le monde de vous avoir fait attendre. Dans les 2 dernières semaines, j'ai pas posté d'épisode. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est en rebranding du podcast au complet, tout le monde. Donc, le logo change, le vidéo d'intro, tout change. OK? Vous allez comprendre pourquoi je vais faire un post sur mes réseaux sociaux, Jay Fournier, à commercial Jay Fournier, J-E-Y Fournier. J'avais le goût d'un changement. On est rendu en studio. Les choses se passent bien. Les invités sont de plus en plus fous. Fait que je trouvais qu'on méritait un changement. J'ai commencé ce projet-là dans la pandémie, moi aussi. Puis c'était sur le web, c'était moins mon affaire. J'ai adoré faire ça, mais je sentais que le projet de Tissé Serré était rendu. On avait besoin d'un petit coup de pinceau, un petit coup de balai. Juste comme réarranger tout ça, remettre ça au goût d'aujourd'hui, puis de repartir en force. Fait que, mesdames et messieurs, pour les prochaines semaines, attachez votre ceinture. Préparez-vous. Ça va être vraiment là, sur Patreon. Il va y avoir plein d'épisodes de gens que je trippe de recevoir. Vous allez capoter. Fait que avant tout ça, rapidement, je parle beaucoup, là. C'est l'intro, je comprends. Avant que vous passiez l'épisode et que vous skippiez ce que je dis présentement, n'oubliez pas, c'est sur YouTube. Commentaire, très important, c'est bon pour l'algorithme. Sonne la cloche, subscribe, abonne-toi à mon YouTube. Je veux me rendre au plus d'abonnés possible. C'était sur Apple Music, toutes les plateformes d'écoute. Laisse un 5 étoiles, s'il te plaît. Ça va pousser le podcast vers l'avant. Et sinon, pour vrai, je te souhaite une très belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je te laisse avec l'épisode avec Martin Perizzolo. Confident. Non, moi, d'après moi, ça va juste continuer parce que, comme tu dis, t'es quelqu'un de curieux. Fait qu'à un moment donné, tu vas tout le temps te poser des questions, tu vas tout le temps te remettre en question. Puis pour moi, c'est ça aussi, un artiste. Tu te sens-tu artiste? Parce que des fois, je parle avec des gens. Mettons, j'ai parlé avec Pascal Cameron qui me dit « Ah, moi, je suis pas un artiste. » Mais c'est parce que c'est une affaire d'image, tu sais. Sûrement que Pascal, il est à l'étape où il assume pas encore son, tu sais,
Parce que j'en suis un, tu sais, j'en suis un. Mais est-ce que j'ai goût d'avoir une carte d'affaires avec ça dessus? Ouais. Est-ce que j'ai goût de, quand on me présente, qu'on m'introduit, qu'on dise ça? C'est sûr que non, tu sais. Est-ce que j'ai goût socialement d'avoir cette étiquette-là? Vraiment pas, tu sais. OK. Parce que ça vient avec un paquet de... Ça vient avec un paquet de marde, tu sais. Ah, les artistes, tu sais. Ça vient avec... tu sais, ça vient avec un paquet de trucs dans la culture populaire, là, aussi, on n'est pas à notre affaire, on n'est pas à c'est pas bien vu tant que ça, un artiste, à part pour les gens qui réussissent énormément, tu sais. Ouais, puis c'est pas bien vu par tout le monde, en fait. Par c'est ça, tu sais. Par justement, tu disais, on parlait tantôt qu'au Québec, on est vraiment, majoritairement une classe ouvrière. Ben, c'est pas bien vu par cette classe-là, tu sais. Non, effectivement. Pourtant, je pense que chaque individu, ou presque, a une part d'artiste en lui, a une part artisanale en lui. Puis moi, je travaille beaucoup avec mes mains aussi. Tu sais, moi, je suis classe ouvrière. Moi, j'aurais fait ça dans la vie, en fait. Là, tu sais. Aussi, il y a ça. Tu sais, aussi, c'est qu'avec le temps, je me suis rendu compte que j'aurais préféré faire une job physique, une job manuelle, en fait, parce que c'est là que je me sens le mieux. Physiquement, je me sens plus en forme parce que je bouge à la journée longue. Je monte, je descends, je traîne des affaires lourdes. Il y a quelque chose qui me fait vraiment du bien physiquement là-dedans. Puis le soir, quand j'arrive à la maison, oui, je pense à la job. Tu sais, en même temps, je suis en train de monter un mur de céramique. Tu sais, évidemment, si je ne l'ai pas terminé ou s'il y a des bouts un peu plus tricky, tu sais, le soir, j'y pense, puis je regarde la job, puis j'essaie de trouver. Mais... à un moment donné, je laisse tomber, puis mon cerveau peut vraiment vaquer à d'autres occupations, puis je peux vraiment écouter l'émission que je suis en train d'écouter sans être ailleurs, tu sais. Parce que le métier qu'on fait, je peux jamais lâcher. Je suis toujours un peu dedans, donc je suis jamais vraiment là nulle part, tu sais. Qu'est-ce qui fait, mettons, que... tu dis, j'aurais voulu faire une job manuelle, mettons, parce que clairement, t'es manuel. Parce que j'en ai fait. J'en ai fait parce qu'il a fallu que j'en fasse parce que, justement, je suis un artiste puis je gagne ma vie de façon... parfois très bien, puis parfois vraiment pas bien, puis parfois, il faut que je paye pour faire mon métier, parfois, il faut que j'investisse plutôt pour faire mon métier. Fait que tu sais, c'est... Tu as découvert ça à la longue ou depuis le début, t'es comme je fais ça, mais en même temps, je sais pas si je devrais faire ça? Non, j'ai découvert ça à la longue. T'sais. Quand j'ai rénové chez nous, quand j'ai été vraiment investi dans un gros projet, parce que j'ai toujours travaillé un peu avec mes mains, c'est toujours des choses qui m'ont intéressé. Puis, mon père travaillait dans la construction, puis il travaillait beaucoup à la maison. Mon père, c'est quelqu'un qui réparait. Mon père, c'était un hipster avant le temps. Là. Mon père réparait, pognait des affaires brisées que les gens... Il a fait des vannes pour voyager, ton père. Là. Non, mais il aurait pu, tu sais. Ben, en fait, il a aidé mon oncle de qui ces lunettes-là viennent, en fait. Oui, il a aidé à faire sa vanne à l'époque. Là, on parle des années 80. Là, il y a tu sais... je sais pas si c'était un Econoline, mais c'était vraiment une vanne, tu sais, les vannes là, dans le temps avec des peintures sur le côté. C'était pas une Westphalia? Non, pas Westphalia, là, vraiment vanne. Une là, vanne. Comme un Econoline, mais tu sais, un petit peu plus rond, puis avec des grosses roues. Là, tu sais, à l'époque, c'était bien à la mode, tu sais, quand le gaz coûtait rien. Puis il avait aidé à faire justement un lit, une table qui se transformait en lit en arrière, tu sais, avec des bancs, des coffres. Fait que oui, tu sais. Mais mon père réparait il répare les choses, tu sais. Lui, c'est le même qui a appris. Il est né sur une terre, une ferme, tu sais, puis c'était ça, là, tu sais. Tu réachetais rien, là. Tu répares ce qui est brisé. Tu répares, c'est ça, tu sais. Il était pauvre, tu sais. Fait que, tu sais, mon premier vélo, c'est un vélo qui a renippé, tu sais. C'était le plus beau vélo que j'ai eu de ma vie, tu sais. Puis j'ai gardé cette affaire-là. Moi, je fais ça aussi. Fait que, veux pas, quand tu fais ça, tu touches un peu à tout. Tu touches à la peinture, tu grindes, tu penses à la mécanique, tu remplaces des pièces, tu t'analyses beaucoup. OK, qu'est-ce qui est brisé? C'est très cartésien. Comment tu... Ouais, tu sais... puis il y a de la finition, tu défais, il y a de la démolition, il y a un paquet d'affaires. Fait que tu touches un peu à tout. Mais quand j'ai fait les rénaux chez nous, quand j'ai transformé j'ai acheté un triplex avec un ami, tu sais, puis on a rénové le rez-de-chaussée. Puis après ça, moi, j'ai pris les 2 apparts qu'il y avait en haut, j'en ai fait un, parce que c'était vraiment 2 minuscules appartements. Je ne pouvais pas vivre là-dedans. Déjà, avec les 2 mis ensemble, c'est déjà
pas bien plus grand. Là, mais, fait que bref, c'est ça, tu sais. Puis, mais je parlais de ça parce que à travers ça, j'ai rencontré des gens, j'ai vu des gens travailler avec leurs mains, mais c'est des artistes. Oui, tu sais, c'est des artistes dans ce qu'ils font. Tu sais, moi, j'ai un oncle qui a fait de la céramique, qui a fait un paquet d'autres choses, mais la céramique, il était reconnu, il est reconnu pour ça, tu sais, puis... c'est pas tout le monde qui sait comment poser de la céramique comme il faut. Il y a une manière aussi, tu sais, il y a des... Mais puis il y a des gens qui font comme faut, puis il y a les artistes, tu sais, puis mon oncle Émile, c'est un artiste, tu sais, c'est un artiste, il fait les choses comme un artiste, là, tu sais... moi, je suis plus un artisan, tu sais. Puis c'est ça que je suis aussi. Je suis plus un artisan aussi, je pense, dans ce que je fais sur scène ou whatever. Je suis un gosseur. Comme je disais tantôt, j'ai pas trouvé de formule encore. Je suis encore un peu souvent dans le néant. Tout le temps en développement, tout le temps en train d'apprendre. C'est ça, fait que je préfère le terme artisan. Je comprends. Tu sais, parce que... je trouve qu'artisan, c'est quelqu'un qui fait, tu sais. Puis un artiste, c'est quelqu'un qui... Tu puis là, wow, tu sais. Un artiste, il se pose zéro de questions. Toi, tu t'en poses énormément. Mais un artiste, ça se pose des questions, oui, ça se pose des questions. Mais tu comprends un peu la différence? C'est que moi, je fais, je refais, je le retrape, tu sais. C'est peut-être qu'après 60 ans, tu vas venir chez nous, tu vas faire « Ah, elles sont bien belles, tes plaintes de bois. » Tu sais, je vais faire « Oh oui, tu sais, c'est mon gars, tu sais, je vais dire toutes les étapes. Ça a pris 30 ans, tu sais, à trouver la bonne. » Tu sais, tu comprends, mais... Puis mettons, excuse-moi, non, vas-y. Mais mettons, tu sais, le fait que t'aimes la rénovation, t'aimes faire des trucs avec tes mains, c'est un hobby, on s'entend. Quand tu fais ça en ce moment, c'est pas ta vie primaire, c'est un hobby. Tu penses-tu que c'est un hobby, mais c'est une façon de... C'est une façon de sauver de l'argent? Vraiment, tu sais, c'est une façon d'atteindre des buts, tu sais, sans à juste sortir le portefeuille puis faire atteindre 100%. Tu sais, ça prend de ça, là, ça prend des sous, là, même si tu fais les choses bien toi-même. Quand tu fais ça, tu te sens bien. Vraiment, je me sens en forme, je me sens, tu sais, le soir, je dors, tu sais, je suis pas là, j'ai pas d'anxiété, je dors, tu sais, même si je suis nerveux parce que des fois, je m'attaque à des projets que j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait... Tu sais, j'ai jamais travaillé telle matière, je connais rien dans telle, tu sais, la structure, tu sais, fait que là, tu sais, c'est sûr que là, j'ai un peu plus de, OK, je m'informe, je check des affaires, je demande conseil, tu sais, mais... Il y a une réponse à tout avec ça aussi, j'ai l'impression. Oui. Tu sais, tandis que l'humour ou la musique, ou tu sais, il n'y a pas tout le temps des réponses. Tu peux pas aller voir mais c'est qu'il y a plusieurs réponses avec l'humour et la musique. Il y a plusieurs réponses. C'est un choix artistique. Exact. Puis quand tu fais une charpente ou une structure ou quand tu montes un mur, c'est pas artistique, là. C'est pas un choix artistique, c'est un choix logique. C'est le mur porteur. Si tu fais un trou là, il faut faire telle action parce que tu vas être dans le marde. Tu peux pas dire ah, ben là, non, c'est ça. Il y a des mathématiques. Là, puis toi, tu parlais un peu de ton père puis de ton oncle. Clairement, Pierizzolo, c'est italien. Ton père, il est italien. C'est quoi ta relation avec ton père? À quel point, mettons, t'as appris de lui par rapport à son métier? Ou c'est-tu de lui que vient ce hobby-là ou pas pendant tout, tu l'as découvert justement plus tard? Mais comme je disais, tu sais, l'envie la richesse de prendre des vieilles affaires puis de leur donner une deuxième vie est vraiment quelque chose que je trouve de vraiment super là-dedans. T'sais, quand j'étais plus jeune, ça me faisait honte, là, parce que tous mes amis avaient des nouvelles affaires, tout le kit, puis moi, fait que je rejetais beaucoup cette affaire-là. Mais en même temps, je le rejetais pas activement. Je le rejetais dans mon fort intérieur. Je trouvais ça plate que j'aille à dealer avec des vieilles affaires. Puis en vieillissant, ben là, tu te rends compte que les nouvelles affaires sont vraiment de moins bonne qualité parce qu'on vit dans un monde où tout le monde veut faire la pièce, puis tout le monde veut sauver. Puis... Fait que là, tu te rends compte de la valeur des vieilles choses, tu sais, puis tu te rends compte aussi puis après ça, mon sens esthétique, mon œil esthétique, tu sais... le côté plus artiste, justement, a pris de la place où tu fais « Hey, mais tu sais, ce vieux vélo-là, il look en tabarnak, tu sais, il est hallucinant, il est unique. Ou en tout cas, il y en a presque plus sur le marché. Puis il y a quelque chose dans le conduire, il y a comme un... tu sais, c'est comme conduire un vieux muscle car, tu sais. Je voudrais pas avoir ça, mais c'est hot. N'importe qui embarque au volant de tout ça puis qui chauffe cette affaire-là vit une expérience, tu sais, vit comme le... OK, tu sais, c'est impossible que ça soit désagréable. Il y a un kick là-dedans, tu sais, le char, il
pousse. Ouais. Tu sais, il y a quelque chose... Je suis bien d'accord. Fait que c'est un peu cette affaire-là, dans le sens où, tu sais, je pense que ça s'applique pas à tout, mais dans les vieilles choses, dans les vieux objets, il y a justement un artisan ou un artiste qui s'est posé des questions puis qui a fait des choix artistiques ou de design qui sont intéressants, tu sais, puis qui sont des fois qu'on laisse de côté parce qu'il faut faire en série, parce que c'est plus complexe, parce que ça coûte plus cher, fait que, gars, on le fait de même, mais tu sais, fait que je vois une valeur dans ces choses-là, tu sais, puis c'est bizarre parce que je commence à le sentir aussi en moi, tu sais, cette affaire-là, parce que je prends de l'âge. Tu sais, moi, le 4 novembre, j'ai 47 ans, tu sais, je suis une vieille personne, tu sais. Fait que... Qu'est-ce que je te vois pas? Je te vois bien plus jeune que ça. Tant mieux, c'est le fun. Ça veut dire que ça va arriver d'un coup, tu sais. Ça veut dire que quand je vais avoir genre 49, on va faire « Holy shit, il y a 49! » Tu sais, ça va comme fesser d'un coup. Oh, Martin est vieux, finalement. Oui, c'est ça. Mais puis tu sais, dans les débuts de la quarantaine, j'ai strugglé beaucoup avec ça parce que j'étais comme... Je me sentais vieux, je me sentais à la traîne. Mais veux pas, moi, je suis encore dans le réseau avec des jeunes de 18 ans, de 25 ans, début trentaine, tu sais, je fais encore des shows dans les bars, tu sais, je rate du matériel là où ça se fait, tu sais, puis je suis actif dans ces endroits-là. Fait que, tu sais, ça challenge, tu sais, moi, je fatigue plus vite qu'un autre. Tu sais, j'ai 47 ans, là, tu sais, ça va avec, là, tu sais, mais tu viens d'une autre génération, t'en as vu une autre en même temps. Ouais. Après ça, en plus, toi, tu fais de l'humour, fait que c'est de faire... C'est quoi les nouveaux chemins de pensée en ce moment? C'est quoi que les gens disent? C'est quoi que les gens veulent faire? Tu sais, parce que quand tu vas dans un show et il y a des gens de 21 ans qui parlent, tu les écoutes parler et tu fais « Oh, OK, c'est ça qu'ils veulent dire. Pourquoi ils veulent dire ça? » Puis là, tu vas creuser. Puis là, toi, peut-être changer ton opinion, peut-être... Ben, pas tant changer mon opinion, parce que je pense qu'elle a toujours été en mouvance. Tu sais, je suis pas rendu encore à l'étape où je sens que le monde va plus vite que moi. Tu sais, ça va arriver à un moment donné, évidemment, ça va arriver. Mais comme je suis resté en contact avec toutes les jeunes générations, parce que je les côtoie encore couramment, je fais du char avec, je fais des shows avec, j'ai pas l'impression que j'ai plafonné là encore, tu sais. Ben non, ça va arriver. T'sais, à un moment donné, je vais faire créer pourquoi si vous mettez plus d'accent, c'est moyen. C'est quoi? T'sais, à un moment donné, je vais comme bugger sur les accents. Ouais. À un moment donné, je vais bugger sur de quoi, tu sais, que le reste de la nouvelle génération va vouloir changer. Je vais faire dans mon temps, c'était de même. Mais j'ai pas encore senti cette affaire-là, tu sais. Même dans les dernières années, avec tout ce qui est le politically correct, avec tout ce qui est, tu sais, les pronoms, tout ça, tu sais. Je suis pas vecteur de ces choses-là, je suis juste témoin, puis mais je me pose pas 1000 questions, tu sais, je fais comme, OK, tu sais, je vois d'où ça vient, tu sais, ça répond aussi à des malaises, il y a plein d'affaires qui répondent à des malaises que j'ai eu en vieillissant aussi, tu sais, que j'ai eu quand j'étais un jeune adulte, que je faisais, mais parce que, bon, les choses sont comme ça, tu sais, tu remets des choses en question, mais à un moment donné, tu peux pas prendre la société puis la spinner plus vite qu'elle va spinner, tu sais, la Terre, elle tourne à un rythme, puis c'est ça, faut que tu suives le rythme. Faut juste que tu pousses dans la bonne direction. Ce que je pense que j'ai toujours essayé de faire. Parfois en étant dans l'erreur, puis je me suis trompé souvent, mais c'est ça, fait que pour l'instant, j'ai pas senti cette affaire-là, tu sais, de ralentissement. Mais, à un moment donné, c'est ça, il va en avoir un. Attaquez-vous pas aux accents. Chris, arrêtez pas de faire des accents. Martin va virer sur le top. Et quand on a fait du show ensemble récemment, on a fait des shows ensemble, puis là, je t'ai posé une question, puis t'as dit « Ah, tu sais quoi? Pose-moi ça au podcast. » Ah oui, c'était quoi la question? C'était par rapport exactement à ça, puis c'est pour ça que je te pose, parce que je trouve qu'on est exactement là. C'est un truc que je t'ai dit que moi, je suis un peu divisé parce que j'aime faire rire, j'aime faire mon métier, tout ça. Et des fois, j'ai l'impression, je sens que les gens attendent de savoir c'est quoi mon opinion sur des affaires. Mm-hmm. Ils veulent savoir où je me branche, c'est où je me situe par rapport à certaines choses. Puis je l'ai comme jamais fait tant que ça. J'ai jamais tant assumé des opinions. Parce que, comme tu disais tantôt, moi aussi, je suis tout le temps en mouvance. Je suis tout le temps en train de faire « Ah, ben peut-être ça, mais en même temps, peut-être ça. » On dirait que j'arrête jamais à une idée fixe. OK, mais qu'est-ce qui t'empêche de poser des questions ou qu'est-ce qui t'empêche de te mouiller?
malgré tout, tu sais. Parce que oui, évidemment qu'on peut changer d'avis sur un paquet d'affaires, puis on peut... mais si tu émets jamais ton opinion, c'est-à-dire... Je pense qu'en émettant notre opinion, même si on est dans le champ, ou même si tu sais... Je pense que c'est la meilleure façon de changer d'opinion. C'est d'en émettre une, tu sais, parce que là, tout à coup, les gens peuvent s'agripper à quelque chose, puis peuvent challenger, puis tu sais, ça donne un ancrage à quelque part, tu sais. Même dans un numéro d'humour, tu penses comme ça? Même dans un numéro d'humour. Je veux dire, un numéro d'humour, c'est une conversation avec le public, tu sais, non? Ben oui, mais c'est rhétorique. Dans le sens où c'est pas réellement c'est sûr. Une conversation. C'est sûr, mais c'est sûr. La seule réplique que le public a, c'est le rire ou le silence. C'est les deux seules répliques, en fait, auxquelles le public a droit. T'sais. Fais des accents, tabarnak! Mais tu sais, tu comprends? Fait que, c'est ça l'affaire. Je pense que c'est la peur, en fait. Je pense que c'est la peur d'émettre une opinion. C'est un numéro dans lequel je donne une opinion, puis les gens me regardent, puis comme tu disais, silence ou rire. Là, c'est silence. Là, c'est OK, là, vois-tu, là, je passe pour la personne que finalement, je suis dans le champ. Je pense que c'est la peur d'être dans le champ. Ben, il faut pas avoir peur d'être dans le champ parce que c'est... Se tromper, c'est pas la seule façon d'apprendre, mais c'est une façon vraiment efficace d'apprendre, se tromper, tu sais, je pense. Puis, si... À un moment donné, moi, j'ai réalisé, il y a un jeune journaliste, je pense que c'était un travail étudiant ou c'était quelqu'un, en tout cas, qui venait de commencer, mais il me demandait, tu sais, c'était un peu avant tout le MeToo, puis il y avait beaucoup l'histoire de Mike aussi, tout ça, tu sais, puis il me demandait... tu sais, il m'a juste parlé des controverses, puis tout ça, puis en tout cas, j'ai réalisé comme, hey, moi, j'ai jamais eu de controverses, ou j'ai jamais puis j'en veux pas, là, des controverses, mais tu sais, j'ai jamais comme... je me suis jamais mis comme un pan de monde à dos, ou j'ai jamais fait de quoi qui vaut la peine qu'on... tu sais, qu'on parle de ça à la première page. Puis ça a été le début d'une grande réflexion sur, justement, je veux pas diviser, évidemment, mais je veux que tout le monde m'aime, tu sais. Je veux pas déranger, je veux que tout le monde m'aime, mais... l'affaire avec ça, c'est quand tu veux que tout le monde t'aime, c'est qu'il y a personne qui t'aime. C'est ça qui se passe. Le monde haïsse que les gens veulent que tout le monde les aime. Mais tu sais, parce qu'il y en a qui veulent que vraiment que tout le monde les aime à un point où ça devient justement haïssable. Mais je pense pas que c'est ton cas. Je pense pas que c'était mon cas non plus. Mais on veut quand même pas... On veut pas déplaire à personne. Tu sais, c'est plus ça. Tu sais, au lieu de... parce que moi, je veux pas nécessairement que tout le monde m'aime, ou j'ai jamais voulu nécessairement que tout le monde m'aime. J'ai appris assez vite dans ma vie qu'il y a pas tout le monde qui m'aime. mais c'est plutôt... On veut pas déplaire. Mais quand tu veux pas déplaire à personne, tu plais à personne. C'est ça, la vérité. Tu plais à personne. Il y a personne qui trippe sur toi. Il y a juste... Tu fais juste pas déplaire à personne, mais tu laisses tout le monde indifférent. Exactement. Puis ça, c'est pas souhaitable. C'est quasiment pire, ça. C'est pire que pire, en fait. T'es invisible. T'es invisible, tu comprends? T'es invisible, puis t'as pas de personnalité, puis t'as rien, tu sais. Et ça, il faut fuir cet état-là à tout prix. Il faut fuir cet état-là. Puis c'est pas de provoquer nécessairement. C'est pas de... Il faut trouver la bonne façon de le faire, mais il faut fuir cet état-là. Puis des fois, provoquer, mais te provoquer toi, tu sais, en fait. Te provoquer toi, prendre des risques, te mettre en danger, aller sur des sujets qui te font justement pas dormir parce que tu sais pas, parce que, tu sais, le thrill de dire de quoi, puis t'as la moitié de la salle qui est en tabarnak après toi, mais qui est pas d'accord avec toi, de marcher sur la ligne, type de trouver le moyen de faire rire en étant sur la ligne. Tu sais, Bill Burr, il fait plus tant que ça, mais au début de sa carrière, là, le nombre de bits, de numéros où il était sur la ligne, il commençait un bit, je faisais, c'est impossible que je vais être d'accord avec lui, c'est impossible. Puis à la fin, je faisais, Chris, c'est drôle, si je suis d'accord, tu sais, c'est quel bon angle, tu sais, comment il m'a tellement surpris avec, tu sais... Toi, t'as-tu
de par le mieux que tu te rappelles, t'as-tu eu un numéro à un moment donné ou écrit de quoi à un moment donné où t'as fait « Hey, là, je pense que je l'ai trouvé. Je pense que là, je suis dessus. Je pense que là, j'ai trouvé le Martin Perizzolo sur scène de je dis quelque chose puis c'est drôle puis tu sais y a-tu un moment donné où t'as un numéro qui t'a allumé ça? Récemment en fait le numéro j'ai écrit au printemps c'est tout qui ont réouvert tu sais puis là il fallait avoir tu sais j'avais pas envie de retourner avec du vieux matériel, j'avais envie de rembarquer sur scène avec du nouveau matériel puis de voir qu'est-ce que j'avais à dire puis c'est un numéro sur un peu l'état du monde dans lequel on est en ce moment, tu sais, puis tu sais, l'angle du numéro, c'est que j'ai l'impression qu'on vit une très longue fin du monde, là, tu sais. Oui, j'ai vu ce numéro-là, il est vraiment bon. Fait tu sais, ce numéro-là, j'étais comme particulièrement content de l'avoir sorti, puis je l'ai écrit évidemment, il y a eu du rodage, puis je l'ai peaufiné, oui, mais tu sais, le core du numéro, je l'ai écrit en 15 minutes, tu sais, littéralement, je l'ai écrit en 15 minutes, puis je suis allé le faire, tu sais, puis tout de suite, il y avait comme un 70% du numéro déjà qui était là, qui est resté là, le reste a changé, j'ai peaufiné beaucoup, mais... Ça, c'est le fun quand ça arrive, là, quand t'as une bonne partie du numéro qui est déjà là, puis tu fais... Puis tu l'écris en 15 minutes, tu sais, puis c'est quelque chose qui m'habitait depuis extrêmement longtemps, toutes les choses que je disais dans ça, c'était des choses qui m'habitaient depuis extrêmement longtemps, que je disais dans des conversations comme ça, avec des collègues en charge, justement, whatever, mais que là, j'ai fait... Je l'écris, je le dis, tu sais, puis je sentais une réponse dans le public aussi, une espèce de comme, holy shit, il dit ce qui se passe, ce que je ressens, sans l'avoir verbalisé, tu sais, cette espèce de feeling-là de... Je pense ça aussi, tu sais... Ce numéro-là, quand je l'ai entendu la première fois, ce que je trouvais beau dans le public, puis ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que j'aime voir un public qui braille de rire, qui pleure de rire, mais j'aime aussi voir un public qui rit puis que t'es vois faire « Ah ouais, vraiment. » Tu sais, qui sont juste que t'es convaincus dans ta demi-heure que t'as faite dans ton 15 minutes. Tu sais, ça, je trouve ça beau. Les gens rient puis faire « C'est exactement ce qu'il dit, c'est exactement ça. » T'as rien de plus beau que ça, j'ai l'impression. Ça, puis les gens qui sont juste très intéressés ou qui braillent de rire, tu sais. Pour moi, il y a plein de sortes de manières de tuer une audience, comme on dit, là, de kill it. Là, ouais. Puis je trouve que tu l'as vraiment fait à ce moment-là, pour vrai. T'es fin, merci. Puis quand t'as commencé, là, je sais que t'avais déjà dit un moment donné, parce que je sais que t'avais fait le gros show avec Mike Ward. Ouais. Puis tu faisais le personnage de Poudy en show. À certaines places. Ouais. Comment ça se passait, ça, de faire un personnage en show? Ah, écoute, ça, c'était... Mais parfois, ça me sauvait le cul dans le sens où j'ai fait des places vraiment rough, là, des places rough où j'étais comme, hey, une chance, j'étais en personnage en ce moment parce que moi, je pleurais. Ouais. Mais... Attends, raconte-moi ça. Ah non, mais j'ai fait des trucs, là, tu sais, des tavernes, là, tu sais, des bars, d'une période de ma vie où, tu sais, je pense que j'allais pas bien, puis j'avais pas beaucoup de travail, puis je m'étais tourné vers ça pour essayer de passer à travers justement un passage à vide, là, tu sais, où... Fait que j'acceptais, là, tu sais, mon spectre était large, j'acceptais de jouer dans toutes conditions. Puis, écoute, c'était, là, rough des fois. Puis je me rappelle la dernière fois que je l'ai fait, c'était un party d'Halloween. C'était à l'Halloween, tu sais, c'était comme le 30 ou le 31. Puis là, j'étais allé le faire, tu sais, une demi-heure en Poudy, tu sais. Puis j'avais 15 minutes écrit, tu sais, pour Poudy, puis le reste, c'était 15 minutes un peu d'impro. Ah, tu faisais une demi-heure? Ouais, je faisais une demi-heure, tu sais. Fait que une demi-heure 40 des fois, là, tu sais, parce que j'étais comme, calme-moi le faire, tu sais, mais j'étais comme... J'ai déjà surfé une demi-heure, mais tu sais, c'était que je suis sorti de là comme, hey, puis là, en tout cas, je me rappelle, je l'ai fait, tu sais, la dernière fois, c'était à Halloween, puis là, OK, je vais le faire, tu sais, puis là, je vais là. Je me rappelle plus c'était où, mais... Oh my God, j'étais sorti de là puis j'avais fait « Hey, plus jamais. Plus dans ton char. Jamais. » Mais t'as fait dire « Ah oui, il y a un gars qui s'était approché de la scène. » Je faisais mon affaire puis ça allait vraiment pas bien. C'était vraiment l'enfer. Puis il y a un gars qui s'était approché de la scène puis qui a dit... Je me rappellerai toujours. Il s'était approché de la scène puis il était vraiment comme en colère, tu sais. Puis il a juste fait, pendant que je parlais...
Là, tu fais honte à Mike Ward en ce moment. Il a dit quelque chose de même. Puis j'étais comme juste en train de faire mon affaire, puis j'étais comme traumatisé. J'étais comme... Ouais. Ah, OK, ben, t'asseoir. J'ai fait... T'es dans ton perso, là. Fini mon C'est qui ça, dernier. Mike Ward? Fuck you! Moi, tu karaté à la face, moi, je sais pas quoi. Puis là, j'ai fini, tu sais, mon affaire, j'ai fait mon temps. Après ça, je suis sorti de là, puis je me rappelle, j'ai enlevé mon soute, là. Puis moi, j'ai toujours haï ça, faire des personnages sur scène, traîner des costumes. Ah, moi, j'ai haï me déguiser, tu sais. Même quand on fait le gros show, je le fais, puis je vois, tu sais, je trouve un plaisir, là, à mettre le costume de Poudy. C'est un personnage, tu sais, à l'écran, là. C'est ça, tu sais. Mais même à ça, mettre des costumes, c'est pas mon côté. Faire des essayages, c'est pas le côté qui me fait triper de notre métier, tu sais. Mais je le fais, tu sais, avec un sourire, mais je trippe pas, tu sais. Mettre une perruque qui sent le stock d'hockey, tu sais, de MVP, Most Valuable Primate, là, tu sais, je suis comme... Non, je sais pas, là, tu sais. Fait que... Tu sais qu'il y a un gars des années 70 qui l'a mis pendant 20 ans. Ouais, c'est ça. Comme... Fait que déjà, tu sais, je le faisais vraiment comme pour passer à travers une période difficile. Puis là, quand j'étais parti en charge, j'ai fait « OK, plus jamais je fais ça ». Puis ça m'a comme aidé à snap out de ça, tu sais. À sortir de... Snap out de « OK, hey, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu sais? Qu'est-ce que je... » Tu sais... Go, tu sais, on relève les manches. Ça devait être on tough au début. Sort de ce trou-là, tu sais. Ça devait être tough au début quand tu t'es mis à faire « OK, ben regarde, fuck it ». Là, c'est Martin Perizzolo sur scène. Ouais. C'est qui ce gars-là? Tu sais, ça devait être quand même un esti de... Ça a pris tellement longtemps avant de le découvrir. Tu sais, moi, quand j'ai fait l'école, je suis rentré à l'école à 18 ans. À l'époque, je pense que j'étais le plus jeune étudiant à faire l'école, tu sais. Puis tu fais l'école, puis t'es tout de suite projeté dans un monde où moi, j'étais vraiment trop jeune. Je dis pas que 18 ans est trop jeune pour aller à l'école. Moi, à 18 ans, j'en avais 14, tu sais. J'étais lent, tu sais, puis... moi aussi, je l'ai fait à 18 ans, puis je confirme que c'est trop jeune. En tout cas, tu sais, puis tu sais, là, après ça, tu sais, le marché, comment il était, tu sais, je l'ai déjà raconté 1000 fois, mais pour le dire brièvement, tu sais, fallait que je joue dans des endroits où le style d'humour que j'essayais de cultiver était pas c'était pas ça, tu sais, fait qu'il fallait que je me travestisse, fallait que j'aille dans d'autres zones, tu sais, des choses qui étaient moi, mais qui étaient vraiment comme trop... C'est trop tôt pour moi pour aborder ces affaires-là ou pour être... Tu sais, je suis trash, mais j'étais pas trash. J'étais trash plaqué, pas 100% trash. Tu sais, pas du pur trash, là. J'étais... Tu sais, de l'art plaqué, là, du faux trash, là, tu sais, du trash forcé, là, tu sais, juste pour l'être, là, tu sais. Ouais. Pas je dis quelque chose, puis je m'en calisse si c'est trash, je m'en calisse si toi, tu trouves que je dépasse une ligne. Tu sais, ce trash de gars, moi, c'est ça, le raw, tu sais. Là, je fais ça parce que... Puis je dis pas que tout ce que je fais est nécessairement raw ou whatever, mais c'est plus comme un élément qui est dans l'équation. Je fais ce que je fais, puis après ça, tu trouveras ce que tu trouveras. Là, si tu trouves c'est trash, ou tu trouves c'est trop raffiné, ou parce que des fois, ça va dans l'inverse aussi. Là, des fois, il y a du monde qui me dit « C'est quoi ce mot-là? Pourquoi tu utilises ce mot-là? » Mais parce que c'est le bon mot. Fucker, tu sais. C'est ça le bon mot. C'est tout. Fait que, tu sais, je vais pas... Tu sais, c'est pas parce que tu le connais pas... Fuck you, tu sais. Je vais le dire, ce mot-là. Puis je vais le répéter. Apprends-le, tu sais. Anyway. Puis arrêtez. Les accents restent. Non, mais fait que c'est ça, tu sais. Mais je vais pas envoyer la conversation ailleurs, mais je vois que... Oui! Ben, on peut... Vieille photo de... On peut faire un détour, mais après ça, on va embarquer dans quelque chose d'autre. Mais pour les gens en vidéo, vous le voyez depuis déjà un bout, il y a toujours la photo d'un invité que je mets. Ouais. Puis habituellement, je trouve une photo qui rend pas justice à la personne. Une photo laide, une photo... Ouais. Mais Chris, toi, Martin, j'ai eu de la misère à trouver une photo laide de toi. Je sais pas si c'est parce que tu fais le ménage. C'est impossible. J'ai beaucoup de photos LED. Puis ça, c'est pas ma première photo de casting. Hey, si t'avais... Il faudrait que je t'envoie ma première photo de casting. Mon gars, j'ai l'air d'un danseur de flamingo.
J'ai... Sur les interwebs? Flamingo qu'on dit, je Flamenco. sais pas. Flamenco. J'ai les cheveux longs à l'époque, tu sais. Fait que là, j'ai une couette, puis la position que j'ai, la chemise que je porte, je sais pas, what the fuck. J'ai vraiment l'air comme d'un danseur de flamenco en plein move, sauf qu'on voit pas mes mains comme ça, mais c'est comme si... On voit-tu le bas de ton corps? Non, non, c'est vraiment juste portrait, tu sais, même... Comme ça, là? Ouais. Pectoraux. Ouais, même plus haut, là. On voit pas... là, on pourrait voir le début de mes tits, là. Oui. Là, Ben là, pas c'est du ton- tout. On verrait pas le V-neck au complet, là, dans celle-là. Elle est vraiment comme Ben, elle cadrée. existe-tu, quelque part? Elle est à quelque part dans un classeur à la maison. OK, mais pas sur les interwebs, là. Jamais de la vie. Mais puis Je veux la voir, cela je vais dit. peut-être la mettre en ligne, je vais peut-être la poster pour en rire Oui, j'aimerais ça. sur ma page Facebook. Mais ça, j'ai trouvé ça. Puis en fait, la raison pour laquelle j'ai fait fuck it, ça va être ça la photo, c'est que d'un, le V-neck, assez le fun, assez Ouais. loin, assez long. Comme Quand même, V-neck. c'est pas un Il est V, vraiment mais pas super. c'est un V des années 95, 16. 2000, quasiment. Ouais, tu sais, il y quasiment avait, 2000. tu sais, il me semble que c'est revenu Ouais, dans les ouais. années 2005-2006, Ouais, ce ouais, V-neck-là. Pas de lunettes, les cheveux plus longs. Ouais. Un bon baiser. T'es beau là-dessus, là. Mais t'es fin T'es de dire vraiment ça. beau. T'avais T'es fin quel de dire âge? ça. C'était quoi? T'étais où? Je devais avoir là-dessus, je devais avoir au moins 25-26 peut-être OK. là-dessus. Ouais. Fait que ça doit faire à peu près 20 ans de ça, tu sais. Tu te souviens-tu, c'était quoi cette photo-là? Ben, c'était justement une photo de casting, ouais. Une photo de casting. Tu sais, ou première photo de presse, ou première, Ouais. tu sais, première vraie photo de OK, ben j'ai besoin d'une photo. Là, tu sais, dans notre métier, ça nous prend une photo, là, tu sais, bon, ben... Aimes-tu ça faire ça? Des Prendre photos? des photos? Non, j'en fais prochainement, parce qu'il faut que je renouvelle, là, tu sais, puis... Ouais. non, c'est pas l'affaire que... Je me suis habitué, accommodé de ça, mais c'est pas l'affaire qui me passionne. Moi, Il y a pas grand-chose que j'aime dans notre métier, à part notre métier. Oui. Tu comprends? À part le moment où De t'es sur faire scène. notre métier, la création de notre métier, qui je trouve encore du plaisir là-dedans. Mais tout ce qui entoure notre métier, je peux l'assumer aujourd'hui. J'haïs ça. Je le fais. Puis, tu sais, je suis pas mauvais joueur. Ouais. Tu sais, je comprends l'utilité de toutes ces affaires-là. Pas toutes, mais la majorité de ces choses-là, je comprends l'utilité, puis je le fais. Je suis pas difficile à travailler dans ce sens-là, mais j'haïs pas mal tout ce qui vient avec. Tu sais, aller dans des galas, j'aime pas ça. Tu sais, si j'ai pas d'affaires là, tu me verras pas là, tu sais. Ouais. Si j'y vais, c'est parce que il y a quelque chose d'important pour moi, tu sais, ou par respect parce que je suis en nomination, ou il y a quelqu'un d'important pour moi qui est là, que je veux supporter, ou mais sinon, j'y serai pas, tu sais. Ouais. C'est quoi ta première connexion avec ce métier-là? Parce que, tu sais, il y a tellement d'affaires autour de ça qui est difficile. C'est quand la première fois que tu avais les yeux gros et tu as fait « Aïe, ça a l'air le fun de faire ça, j'ai le goût d'essayer. » Mais moi, je suis un enfant de l'impro, là, tu sais. Moi, T'as fait de l'impro? ouais. Moi, je suis un... Comment on dit? Je suis un petit rejeton de Robert Gravel, puis... Ah ouais? Ouais. Tu sais, moi, j'ai écouté la LNI jeune. J'ai commencé à faire de l'improvisation en 6e année Ah ouais? du primaire. Donc, après ça, tout le secondaire. Puis j'ai fait des tournois. On avait une équipe, quand je suis en secondaire 3, là, on avait gagné le tournoi d'impro Champlain avec mon équipe. Puis... Je savais pas que c'était de l'impro. Ouais. Après ça, le cégep. Après ça, j'ai remplacé des fois à la Globale. J'ai joué dans la Limonade, la Lime. À un moment donné, je me suis tanné de ça. Mais ça a vraiment été mon premier contact. Même quand je suis allé à l'école de l'humour, j'ai mis ça de côté juste pour pas trop brouiller les cartes puis me concentrer un peu sur l'humour puis sur mon apprentissage de tout ça. Puis... mais 2 ans après l'école, je suis retourné faire de l'improvisation. Okay. J'ai continué là-dedans, mais c'est ça. À un moment donné, j'ai mis un... En fait, je suis plus capable de l'improvisation. Ça me passionnait. Quand mes parents ont divorcé, j'ai choisi d'aller vivre avec ma mère parce que je pouvais continuer à faire de l'impro avec mon équipe. On restait dans le même quartier, dans la même ville, à la même école, tout ça. Puis c'est ce qui a motivé mon choix. Okay. Je dis pas que j'aurais été plus vivre avec mon père, mais c'était la condition numéro 1. C'était comme, OK, vous autres, c'est votre affaire. Là, moi, je suis à l'adolescence, j'ai 14 ans. Ça, c'est l'affaire la plus importante pour moi.
c'est ça. Est-ce que je peux continuer? C'est ça ton setup, parfait, je reste avec toi. OK. Parce que tantôt, tu parlais de... Première décision comme de jeune adulte que j'ai pris dans ma vie, là, c'était ça. OK. Ouais. Parce que tantôt, tu parlais, t'aimais pas ça mettre des costumes. Puis Ouais. puis je sais que t'as fait quand même beaucoup de télé, t'as fait des pubs, t'as fait des séries. Puis t'es bon. T'es très bon à faire ça. Merci. T'as suivi des formations, t'es quelqu'un de curieux. Oui. Oui. J'ai suivi des formations plein. C'est ça. Ouais. Tu continues, des fois, à en suivre. Oui. Tu trouves ça important. Oui. C'était comment tes premières fois dans le domaine de l'acteur, le domaine de la télé, dans le jeu. Dans le jeu. C'était comment... Tu as animé une affaire à Z-Télé. Les Bouches j'ai bées. pas animé... les bouches-trous. Les bouches-trous. C'était des sketchs, en fait. Patrice Bélanger. J'animais pas. C'était des sketchs qu'on faisait, tu sais. Fait que c'était tout écrit, tu sais. Puis des fois, on se permettait un peu d'improviser, comme quand on faisait le gros show, mais tout était écrit. Comme le gros show, il était écrit. C'est juste que quand la scène était terminée, on laissait la caméra rouler, puis on continuait à... OK. Les personnages continuaient à vivre, tu sais. Puis souvent, on trouvait des bijoux là-dedans, puis on les gardait, mais les bouches-trous, c'était un peu le même principe. On avait des textes, des textes vraiment précis qu'on faisait. Puis là, quand on l'avait, on faisait souvent Patrice Bélanger, c'est un géant, là, ce gars-là. Vraiment. C'est un acteur, puis un artisan redoutable. Ouais. Un improvisateur redoutable, un très, très grand talent comique. C'est vraiment comme quelqu'un t'apprend beaucoup là, en travaillant avec ce gars-là. Il est vraiment all over the place. Il est fort. Il traîne les choses sur ses épaules. Là, fait que même que tu peux des fois juste te laisser aller puis le regarder. Fait que c'est vraiment comme... C'est challengeant et reposant aussi, là, travailler avec quelqu'un qui est aussi talentueux. Fait que, tu sais, j'avais écrit tous les sketchs, puis après ça, tu sais, on s'est mis en bouche, puis quand on les avait, là, on faisait des fois des takes alternatives, tu sais, puis là, puis il y avait des affaires qui sortaient, des fois, de ça qui étaient hallucinantes. Des fois, c'était juste une réaction qui était comme « Ah, c'est tellement meilleur! » Fait que... Mais ça, c'était comme c'est comme ta première fois... À la télé, t'avais le gros show aussi. Le gros show, c'était arrivé avant. C'était arrivé avant, ouais, c'est ça. Le gros show, c'est arrivé avant. Puis j'avais fait, tu sais, moi, j'ai écrit pour un gars, une fille à l'époque. OK. Puis j'avais joué des sketchs aussi. J'avais fait des rôles. Ils nous prenaient des fois pour faire des rôles. Tu sais, c'est souvent des rôles qu'on ne voyait pas à l'écran. Fait que tu jouais avec des acteurs, tu sais, des acteurs incroyables et Guillaume Lepage. Là. Non, c'est une petite joke. Mais Guy il est très bon, surtout là-dedans. Tu sais, c'était son bébé. Puis, mais tu jouais, tu n'étais souvent pas à l'écran. Fait que c'était comme une belle façon d'apprendre aussi parce que, tu sais, tu es aussi bon que la personne avec qui tu joues, tu sais. C'est pour ça que je dis Guy, il est bon aussi, parce que peut-être au début, il y a des gens qui faisaient des blagues sur son niveau de jeu, mais après 2 saisons avec Sylvie Léonard, ça s'apprend aussi. Tu deviens excellent, parce oui. que tu joues avec Sylvie Léonard, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, tu pognes le ton, tu sais. Puis à un moment donné, tu pognes quand tu joues avec un bon acteur, tu vas être bon, tu sais. Il va te faire bien ressortir, cet acteur-là. Il va t'amener à la bonne place. Il va te gager. Si tu le suis, si t'es vraiment dans le mouvement de jouer, parce que faire de l'humour seul sur scène puis jouer avec un autre acteur, c'est similaire. C'est dans le même univers, mais c'est pas le même mouvement du tout. Ouais. C'est une autre affaire. Puis si t'es vraiment à la bonne place, tu vas être bon comme ton partenaire de jeu, tu sais, en principe. C'est quoi le rôle que tu as eu, mettons, que tu as en ce moment, ou que tu aimerais avoir, non, pas que tu aimerais avoir. C'est quoi le rôle que tu as eu que tu fais, hey, ça, tu vois, je l'aurais fait toute ma vie? Mais ça tourne beaucoup autour du... Il y a deux rôles que j'ai eus. Mais si tu regardes 3 rôles, en fait, qui sont... puis que je veux continuer à faire. Là, le loser. T'sais. Le loser, c'est un rôle que je veux continuer à faire. Tu regardes Poudy, c'est un loser, mais c'est un loser winner. C'est dans son monde, dans sa tête, il est winner. Il est mais tu sais, c'est un loser.
Le gars des fromages, Benoît, c'est pas un loser, tu sais. C'est un gars, c'est un fatigant, sympathique, mais il connaît tout sur tout, tu sais. Mais finalement, tu te rends compte qu'il connaît rien. Ça, c'est mes personnages préférés, d'ailleurs. Les persos qui connaissent tout, mais c'est des purs épais, finalement. Puis c'est c'est un challenge à jouer pour pas... Parce que tu peux vite taper ses nerfs en étant ce personnage-là. Fait qu'il faut que tu trouves vraiment l'espèce de ligne où tu restes ultra sympathique. Il faut que ça soit sincère. Il faut que... Il y a comme ce challenge-là était vraiment hallucinant, je trouvais, de pouvoir faire vivre ça puis que ça soit pas... Ah, c'est pas encore lui, que ça soit comme... Ah, c'est encore lui, tu sais. Ouais. Ah, ça va être quoi, là, tu sais. T'écrivais-tu aussi là-dessus? Non. C'est Okay. Un homme qui s'appelle Yvon Brossard qui écrivait les campagnes des fromages d'ici. Pas la dernière qui a eu lieu, puis ça paraissait aussi. Les premières, toutes les autres, c'est un type qui s'appelle Yvon Brossard, qui est un gars hallucinant. Un gars de pub, là, un vrai gars de pub qui s'intéresse à tout, justement, connaît tout. Justement, surtout. Dans le sens que le nouveau film brésilien, là, lui, il l'a vu. Là, les affaires tous les hashtags là, qui buzzent, lui, il sait c'est quoi. Il les a vus, il les a. Okay. Il était pas jeune, là. C'est un monsieur, là. Okay. Mais vraiment actuel, les mains dedans, un gars super, un gars vraiment le fun à travailler. Toi, ça a dû quand même être, c'est quand même une belle gig que tu as eue à ce moment-là, à jouer tout le temps, parce qu'il y a des bonnes pubs qui existent, il y a des bonnes pubs aussi qui nous restent dans la tête, puis que quand on les voit, justement, je me souviens quand je les regardais, que la famille fait « Ah, c'est le gars des fromages, il est bon. » Là, tout le monde écoutait l'annonce. Tu sais, c'est quand même un gros win dans la vie de que les gens arrêtent pour écouter une pub. Si tu gagnes, ils l'ont déjà vu 4 fois, ils veulent quand même la veulent la voir, puis ils disent aux autres, regardez ça, regardez-les. Mais c'est une belle chance. C'est vraiment une belle chance. C'est vraiment une belle chance. J'étais à la bonne place au bon moment. Je suis vraiment content d'avoir fait ça. C'est une des campagnes là, qui ont vraiment fonctionné fort. Là, oui, vraiment. Peu importe ce qui va m'arriver, j'ai ça dans ma poche. Là, effectivement. Fait que ça, c'est le fun. Je suis très, très privilégié d'avoir vécu ça. Le processus de ça, comment tu l'as vécu? Toi, tu t'es dit, je ferais jamais ça, cette pub-là, anyway. Non. Pubs, j'en aurais Moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais une agente, puis je faisais des auditions pour des pubs parce que, moi, j'ai jamais été... Il y a bien des humoristes ou bien des artistes qui font « Moi, fais pas de pub. » Puis je suis comme « Man, si tu veux vraiment faire ton art... » Puis tu veux vraiment avoir une certaine liberté, il faut que tu trouves des façons de gagner des sous puis avoir une certaine liberté monétaire, économique, fait que c'est un maudit bon moyen, finalement, de faire des trucs qui sont champ gauche quand tu as les moyens quand tu peux faire ça, Fait que je fais, gars, peu importe votre façon de penser, moi, je veux prendre ce chemin-là, Puis, fait que je me suis mis à faire des auditions de pub, puis c'est vraiment ingrat, puis c'est de la chair à canon, là, ils cherchent un casting. Un visage. Ils cherchent un visage, ils cherchent un talent, ils cherchent... C'est du scavenging, là, c'est de la vampirisation, là, c'est vraiment froid là, comme affaire. Fait que... À un moment donné, tu te rends compte de ça, puis ça peut devenir lourd, ça peut devenir dur sur le moral aussi, ça peut devenir comme aussi, cette espèce beaucoup de refus. Froideur, puis de refus, puis de froideur, puis d'affaires, des fois, là, t'as des refus pour des affaires que tu veux pas vraiment non plus, Fait que ça, c'est... Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à l'agente avec qui j'étais, j'ai dit, hey, sais-tu quoi? Je venais de faire une pub pour le Petit Québec. Le fromage, là? Le fromage Petit Québec. OK, puis la pub, l'audition de la pub, j'arrive là, puis il y a comme un mur de télé, puis les gens sont tous derrière le mur de télé, sont comme cachés derrière un mur de télé. Okay. Fait que je vois personne. Les gens qui font le casting, je vois personne. Je suis tout seul dans le local, il y a la caméra, je les entends me parler, mais il y a un mur de télé, puis là... Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ils sont, what the fuck?
What? Tu le disais, tu le prononces, tu le verbalisais-tu? Tu trouvais ça fucké? Je l'ai pas. Non, mais dans ma face, ils ont dû voir. Fait que là, ils ont fait OK, vas-y, tu peux le faire une fois. Fait que là, je le fais une fois. Puis, c'est ça, je le fais une fois. Fait que là, il me donne une indication. Je le fais une deuxième fois. Puis là, mais je dis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va sortir, qui va me parler, tu sais, qui va venir. Mais non, il y a le caméraman, il sort, il s'en va, puis là, il revient, puis il me dit... Fait que la première fois, il part, il va voir, il revient, il me donne des indications. Je le fais une deuxième fois. La troisième fois, avant de faire la troisième prise, il s'en retourne pour voir. Là, je les entends chuchoter. J'ai pris le texte, je l'ai mis en boule, puis j'étais dans le cadre de porte. Je voulais pas être irrespectueux non plus. Je voulais pas juste comme m'en aller sans rien dire. Mais j'étais dans le cadre de porte. J'ai lancé le texte dans la poubelle. Puis là, la porte était ouverte. J'avais ouvert la porte. J'étais comme juste ça encore dans le local. Juste. Aussitôt qu'il est revenu, j'ai fait « Hey, salut, moi, ça m'intéresse pas, merci. » Je suis parti. Là, le gars de la pub, s'il me courait après dans le building, il Hey, Martin, c'est un gars avec qui je souhaite à personne de travailler, je dirais pas son nom, mais un esti crosseur. Ah ouais, hein? J'avais déjà travaillé avec lui, puis j'avais fait OK, lui, plus jamais en plus. Fait que là, j'ai compris aussi pourquoi il était derrière un mur de télé. Il voulait pas que tu le vois. Ouais. Fait que là, j'ai juste fait OK, non, ça m'intéresse pas. Je suis parti, tu sais. Là, j'ai appelé mon agente à l'époque. Puis là, j'ai dit, hey, sais-tu quoi? Dérange-moi plus pour des auditions de pub, à moins que ça soit une série de pubs ou un produit vraiment intéressant où c'est toujours des bonnes pubs. Ça, il y en a peu de ça. Il y a le lait, le fromage, des épiceries, des fois. Puis tu as eu Hydro-Québec avec Simon Gouache, que tu as quand même pas pire récemment. Hydro-Québec. Tu sais, il y a quelques pubs, quelques produits où tu sais qu'à chaque fois, ça va être intéressant. Tu sais. Les pubs de lait, les produits laitiers en général, je sais pas qu'est-ce qu'on a au Québec. C'est toujours des bonnes campagnes. Toujours des bonnes campagnes. Toujours. C'est vrai. Fait que j'ai dit ça. Elle a dit Ah, ouais, juste c'est ça qui est ça. Dérangez-moi plus pour des pubs uniques ou des pubs random, là, des affaires. Si vous m'appelez pour ça, je quitte l'agence. T'sais. Oh shit, OK, tu sais. Ça reste de même. Fait que j'ai comme envoyé quoi dans l'univers 2 semaines après. Je me fais appeler pour la campagne des fromages 2 semaines après. Fait que là, je lis. J'ai 4 concepts dans les mains. J'ai lu tout, puis je fais Oh my fucking God, ça c'est tellement bon. Là. Le ton, oh my God. Là, je regarde, c'est qui c'est réalisé par Jean-François Rivard qui a réalisé les séries noires, puis l'autre série avant aussi à l'époque. Les Invincibles. À l'époque, c'était Les Invincibles. Ça qui était. Moi, je tripe sur toute la gang, toute cette gang-là, toute cette bande-là. Fait que j'étais comme, OK, en plus, c'est lui qui réalise ça, tu sais, ça va être génial, tu sais. Fait que là, j'étais allé à l'audition, puis j'étais comme, celle-là, je la veux, tu sais. Celle-là, je la veux, tu sais. Fait que j'étais comme, là, je sais pas, j'étais dans zone. Le perso collait bien à toi aussi, j'imagine? Aussi. Mais surtout de la chance. J'étais comme à la bonne place au bon moment. J'avais le ton qu'il cherchait. Je voyais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que hyper chanceux, ça a fonctionné, puis c'est ça. Puis le troisième loser, c'est Des beaux malaises. Ouais. Qui est un loser, qui est une autre sorte de loser. Fait que ça, les losers, je vais jamais me tanner de faire ça parce que c'est tellement le fun à jouer. On a tous un loser en nous. On l'a tous. Puis on l'aime tous, ce loser-là, parce qu'en quelque part, comme tu dis... On l'a tous en nous, tu sais. On est ce loser. On est ce loser-là. Mais par contre, je te mentirais pas que j'aurais quand même envie j'aurais envie qu'on me confie un autre mandat, tu sais. Que celui-là. J'aimerais ça qu'on pense à moi pour autre chose que ça. Méchant, parce que j'ai de la méchanceté en moi, j'ai de la colère en moi, j'ai de la haine, j'ai autre chose que de la naïveté, j'ai aussi j'ai de l'amour, j'ai autre chose que juste de la naïveté puis de la vulnérabilité, j'ai ces autres affaires-là aussi. Ben, c'est drôle parce que moi, pour avoir fait de plus en plus de shows avec toi, te connaître depuis quelques années, mettons, j'écoutais cette émission-là, Les Beaux Malaises, avec mes parents dans le temps quand j'habitais là.
Puis moi, je te voyais jouer le personnage, je pense que c'est Jean-François, son nom. Jean-François, qui tellement assis, gentil, doux, qui se laisse tout le temps insulter. Puis moi, on dirait que je peux pas me retenir de dire à mes parents, il est bon, Martin, parce que je te trouve à l'opposé de ça, ultimement. Ouais. Tu sais, dans le sens, puis pas à l'opposé, l'extrême de c'est un trou de cul, c'est pas ça que je dis, mais dans le sens, moi, je te connais, t'es capable de dire les vraies affaires. Tu serais jamais Jean-François Martin. Non. C'est ça qui j'accepterais jamais de me faire traiter comme Jean-François se fait traiter aussi. Fait que c'est pour ça qu'il y a un kick à jouer ça aussi, parce qu'il y a comme un... Pour moi, c'est une zone inconnue. Moi, mon trigger, ma zone de sensibilité est vraiment proche. T'as pas le même ton que d'habitude, puis je suis comme, tu veux te battre, mon tabarnak, tu comprends? Fait qu'imagine, comment je suis loin de Jean-François là-dessus, tu sais. T'as-tu aimé ça, jouer ce rôle-là, pendant quand même des années? Là? Vraiment. Avec tes amis, en plus. Là, je pense que Martin, c'est un ami à toi. Ouais. Vraiment. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. C'est surtout, c'est overwhelming parce que t'as juste du monde de talent aussi autour de toi, là, tu sais, moi, Patrice Robitaille, c'est un de mes acteurs préférés, tu sais. Ouais. Je veux dire... il est malade. Overall, là, tu sais, c'est un de mes acteurs préférés. Moi, ce gars-là, peu importe qu'est-ce qu'il joue, je vais porter attention. Je sais qu'il va l'amener d'une façon où il va l'incarner d'une façon qui va m'intéresser, tu sais. Il y a quelque chose... Je me rattache à comment il amène les choses, à qui il est fondamentalement aussi versus comment il a un grand talent, tu sais, puis il y a une formation d'acteurs aussi, tu sais, fait que quand tu travailles avec des gens comme ça, tu fais, oh, tu sais, moi j'ai une formation glanée ici et là, moi, je suis un touriste, là, tu sais. Ouais. Je suis un touriste qui est intéressé, qui prend beaucoup de photos, mais je suis un touriste, tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un comme lui, tu fais comme, oh shit, tu sais, les positions physiques qu'il va prendre, lui, là, c'est une machine, tu sais, comme tous les grands acteurs, là, tu sais, ils font des choses intimidant? que tu... Ben oui, ça l'est, parce qu'à un moment donné, tu te rends compte vite que t'es pas de la même... T'es pas taillé de la même pierre, là, t'es pas à la hauteur, là, tu sais. Suis à POC, là, tu sais. T'as de l'eau ici, là, tu sais, puis reste à la pointe des pieds, là, tu sais, sinon tu vas te noyer, là, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Puis Martin, ben, tu sais, c'est un gars, justement, qui s'entoure de gens super bons à tous les niveaux, tu sais, dans tous les départements. Fait que t'es juste avec comme de la crème, tu sais. Martin, il est bon, hein, il fait les choses comme il faut. Tu sais, d'avoir les textes. Et moi, quand je recevais les textes, là, tu sais, c'était une soirée là, à lire tous mes textes. Là. Tu sais, j'y recevais en PDF. Là, puis là, c'était comme... Là, je m'assoyais avec mon laptop là, dans le lit. Là, tu sais. C'était comme... Là, on lisait. Là, tu sais. Puis là, tu sais, tu ris fort. Là, tu sais. T'es tout seul dans une pièce, puis tu ris fort. Là, tu sais. Ça, c'est... Non, c'est vraiment trippant. Tout ça est trippant. Mais cela dit, puis je vais continuer de faire des losers. Je pense que je suis marqué au fer blanc de je sais pas si ça se dit, fer blanc. Fer rouge? Fer rouge, peut-être. Peut-être plus rouge, ouais, parce que blanc, ça fait moins mal. Mais je vais continuer d'en faire, puis j'aime ça, faire ça, mais j'aimerais ça faire autre chose, tu sais. Faire... pas nécessairement un winner, mais pas un gars qui... Quelque chose de plus dramatique, peut-être? Quelque chose de plus... J'adorerais faire quelque chose de plus dramatique. Tellement. Là, le podcast tire à sa fin tranquillement, ça va vite. Quand on a du fun, je m'haïs d'avoir dit cette phrase-là, mais c'est pas grave, elle est dit trop tard. Accepte-toi là-dedans. Accepte-toi, c'est vrai, Martin, t'es tout le temps là de me relever, toi. Accueille-toi là-dedans. Je m'accueille là-dedans. T'as annulé ta tournée, Vieux Garçon, que tu partais. Tu penses-tu en faire une nouvelle bientôt? Tu penses-tu que t'es pas là pendant tout? Tourner, je le sais pas. J'ai commencé à me booker des 60 minutes. J'en ai 2 avant les fêtes. J'en ai un le 12 novembre au Foutoir à Terrebonne, qui est vraiment une belle salle à jouer. Qui a presque plus de... Il en reste des billets, là, mais plus beaucoup. Puis le Bordel le 17 novembre...
qu'il reste encore quelques billets. Là. Il y a comme 9 tables de 2 qui restent que je suis comme... Débarrassez-moi de ça, guys. 9 tables de 2, là, c'est 9 couples, là, 9 amis, 9... ça va partir après le podcast. Il faut que ça parte, là. fait que je fais... Puis c'est pas un show encore, dans le sens où... c'est juste du matériel que j'aime en ce moment, qui est sur la table. Il y a pas un fil conducteur, mais il y a, tu sais, j'ai un pacing, tu sais, il y a une suite, tu sais, je suis en train de travailler. On a fait des shows récemment ensemble, là, fait que tu me vois un peu, là, tu sais, mettre des trucs en place, bouger des affaires, là, ben c'est un peu ça que je fais. Fait que c'est ça. Après les fêtes, je vais voir, tu sais... ça sera pas une tournée officielle, là, mais je vais me promener avec ça un peu. Je vais continuer de le faire. Okay. Je ne sais pas si j'ai envie de repartir dans... Jusqu'à Natashquan, faire des shows. Non, ça me dérange pas d'aller jusqu'à Natashquan si j'ai de quoi tout le long de la route, là, si je peux m'arrêter à... Si je pars une semaine puis à tous les soirs, j'ai un show, ça me dérange pas d'aller à Natashquan du tout. Ça ferait vraiment mon bonheur parce que c'est vraiment... fucking beau le Québec, tu sais. Puis plus je peux aller loin, plus je suis heureux. Mais, tu sais, c'est juste de partir d'une tournée, vendre des tickets, là. Tu sais, déjà, j'ai 2 shows à remplir, là, pour le 12 puis le 17 novembre. Puis, tu sais, c'est... Moi, là, vendre des tickets, là, demander au monde de venir, tu sais, c'est pas quelque chose que j'aime. Et là, j'essaie de changer ma formule. J'essaie de juste donner du contenu pour que le monde fasse comme « Hey! Il est généreux, il est fin. » Tu sais, des fois, je fais « Hey, je suis là à telle date, mais pas trop, tu sais. » Mais comme ton show que tu avais fait, Sauver les apparences à ZooFest, tu l'avais mis sur YouTube, direct. T'étais un des premiers à faire ça, mettre un show complet sur Québec YouTube. À mettre un show complet. Je pense que t'as pogné 100 000 views. Quelque chose comme ça. Puis j'ai mis aussi Q, mon show Q aussi. J'ai fait la même affaire. Puis j'ai produit les captations moi-même, tu sais, puis avec mes sous. Puis ça n'a pas été filmé par quelqu'un d'autre. C'est moi, c'était ma production, tu sais, qui... on se dirige beaucoup là-dessus en ce moment. T'sais, j'en parlais avec d'autres humoristes, mais nous autres, la génération d'humoristes de mon âge, nous autres, c'est plus on part avec une grosse tournée, une carrière. Nous, c'est mettre 3 shows sur YouTube, puis peut-être que le 4e, tu vas partir en tournée. T'sais. C'est à l'inverse Ouais. Mais je pense que de toute façon, les longs documents, c'est pas tout le monde là, qui écoute ça non plus. Là. C'est mieux de parceller ça en petits morceaux, là, je pense, mais tu sais, il y a quand même, il y en a un des deux qui a beaucoup de views. L'autre, Q, je l'ai mis plus tard. Il y a moins de views. Moi, je le trouve meilleur, Q, même si, tu sais, c'est sûr, tu sais, je produis la captation, je m'occupe de tout ce qui, toute la soirée, puis en plus, il faut que je performe le show. Ça fait beaucoup de chapeaux, là, tu sais. La prochaine fois, je vais peut-être m'entourer un peu mieux, mais je suis quand même content du travail qu'on a fait. J'ai travaillé avec mon ami Adib Al-Khalidé, tu sais, qui est un artiste. Grand artiste, grand artisan sensible puis ingénieux, dans lequel il a mis son cœur, tout ça. Puis tu sais, je trouve qu'on a fait un truc vraiment le fun avec Q. Puis c'est ça, tu sais, fait que il mérite plus d'amour. Surtout que là, il y a des pubs, là, fait que je reçois comme un 10 cents. Si tu vas aller l'écouter, là, tu sais. Allez écouter Q sur YouTube, tout le monde. C'est ça que Martin essaie de dire. Chris. Il y a peut-être des affaires qui ont mal vieilli dans le propos, je ne sais pas. C'est à voir. Peut-être que je vais être cancel. On sait pas. Martin, j'espère pas que tu vas être cancel parce que pour de vrai, t'es un gars qui me fait très rire. T'es une bonne personne. T'es un bel artiste. T'es gentil. C'est réciproque. Je trouve la même chose. Ben, merci beaucoup. Mais il faut que tu te mouilles un peu. Il faut que tu... Faut que je me mouille. Ben ouais, je pense que ça va it's gonna suit you well, tu sais. Je pense que ça va suit me. Ouais, ça va bien te faire, tu vas trouver un plaisir là-dedans, tu vas découvrir tu vas t'agripper à quelque chose qui va être intéressant, tu sais. Ouais, je vais essayer ça à 100%, honnêtement. Je pense que j'arrive à quelque part tranquillement, là. J'arrive à quelque part. Merci d'avoir été là, Martin. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Tu sais que j'aime pas ça que parler de moi, mais j'aime pas ça parce que j'aime ça, en fait, tu comprends? T'aimes ça? J'aime ça parler de moi, puis là, quand je me rends compte que j'aime ça parler de moi, je fais que c'est que j'aime pas ça. Tu sais, j'ai comme honte de ça. Fait que tu me l'as pas fait trop sentir. Là, j'en prends conscience là, que j'ai parlé beaucoup. Ben moi, c'est une discussion. Puis j'avais déjà des questions dans le char, fait qu'aussi bien le faire ici. C'est vrai, t'as raison. Fait que voilà. T'as raison. That's it? All right.
Merci d'avoir été là, tout le monde, pour l'épisode de Tout le monde. Excusez, j'ai de la misère à parler. Je viens juste de boire un jus frais. C'est pour ça. Fuck, c'est bon. J'espère que tu as apprécié l'épisode, mais merci d'avoir attendu. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit récemment qui ont fait comme... Là, Chris, t'es où? C'est ça. J'ai vraiment appris un petit break de podcast. J'étais beaucoup là-dedans. Faut comprendre que je fais beaucoup de choses, tout le monde. J'écris des séries, je fais le podcast, je fais le booking, je fais le montage, je fais des shows, j'écris mes shows. Je fais beaucoup de choses. Fait qu'il y a des fois où je prends des breaks dans certaines atmosphères, certaines places. Je prends des petits breaks. Et le podcast, j'ai pris un petit break parce que, honnêtement aussi, là, je commençais à vouloir penser à qui je voulais inviter. Parce que j'ai le goût de parler avec des gens que je connais pas du tout. J'ai le goût de parler avec des gens que j'ai le goût de parler avec du monde que pas beaucoup de monde ont réussi à parler. Tu comprends? Fait que là, je suis en train d'avoir des invités vraiment cool qui n'ont pas été sur beaucoup de podcasts. Puis je pense que vous allez beaucoup aimer ça. Mais cela dit, j'adore l'épisode que j'ai eu avec Martin Perizzolo parce que c'est un ami, Martin. C'est un collègue. On a fait beaucoup de shows ensemble. Je le vois roder présentement. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Puis allez voir ce qu'il fait pour vrai. C'est un des bons podcasts. Pas podcast, mais oui, aussi podcast. Mais c'est un des bons stand-up au Québec. Fait qu'allez voir Martin. Vous allez vraiment aimer ça. Mais aussi, autre chose, rapidement. Arrêtez d'écouter OD. Vous nous tapez ses nerfs, les gens qui écoutaient OD. Honnêtement, décroche 2 secondes, asti. Tant mieux si t'aimes ça, tant mieux si toi tu trouves ça le fun, mais pour de vrai, décroche 2 secondes. Puis écoute un bon podcast. C'est ce que tu as fait présentement. Hop, là, je prends... Tu vois-tu, là? On a parlé de ça dans le podcast, prendre opinion, dire ce que je pense. Mais là, je le dis ce que je pense. Fuck cette émission-là. Ça amène juste du mauvais sur nous autres, asti. Par contre, il y a des émissions vraiment le fun qui s'en viennent que je peux même pas divulguer, que j'ai des amis qui travaillent là-dessus, que là, ça va être vraiment débile. Par contre, c'est sûr, c'est avec des épreuves, du monde qui ont des skills, qui n'ont pas peur de se crisser dans la boîte, tu comprends? Ça va être le fun à regarder. Mais 2 personnes qu'on s'en calisse à Saint-Jérôme qui ont le goût de se frencher, rien à chier. OK? Fait qu'arrête d'écouter ça. Et arrête de poster là-dessus. On est tanné de voir ça aussi. Encourage les produits locaux, encourage les humoristes locaux, encourage les gens qui font du contenu et qui le pensent et qui l'écrivent et que c'est bon. Et que c'est le fun, et que ça me tente, et que ça me tente, et que ça me dé. Très bizarre aujourd'hui, l'outro. C'est correct. On se laisse aller. On est rouillé. On est rouillé aujourd'hui. Ça fait une couple de semaines qu'on n'a pas fait d'outro. On parle de ce qu'on a le goût de parler. C'est pas grave, tu comprends? Mais je te souhaite vraiment juste une maudite belle semaine. Merci d'être là chaque semaine. Merci de ne pas oublier d'aller sur les plateformes d'écoute, de laisser des 5 étoiles, de laisser des reviews, de laisser des commentaires, d'aller liker les humoristes. Martin a parlé de ça. Il y a un show le 17 novembre, je ne me trompe pas. Acheter des billets. Je pense que c'est au Bordel, son show en plus. Fait que va acheter des billets au Bordel pour le spectacle de Martin. Tu vas adorer ça. Je te le promets à 100%. Fait que fais tout ça. Si t'aimes vraiment les podcasts, si t'aimes ça, moi, j'aimerais vraiment ça que le podcast aille de mieux en mieux, qu'on aille loin, qu'on aille chercher des gens qui en font pas de podcast, mais qui font « Asti, ça fait du bruit, ce podcast-là, on va y aller. » Faites du bruit de se serrer, tabarnak. Criez, calé. Trip, asti. On est ensemble. Asti. Les gens qui écoutent ces séries sont sympathiques en plus. Personne ne s'envoie chier. J'adore mon public. Je vais le dire, là. J'adore mon public. Asti. Je tripe sur vous autres. Il n'y a personne qui s'envoie chier. Tout le monde qui commente, c'est des bonnes personnes. Ils laissent des bons commentaires. Merci énormément de me suivre. Merci énormément de suivre ces projets-là, tout le monde. Et sans plus tarder, je vais vous laisser, tout le monde. Je vais vous laisser. Je vais laisser tomber l'outro pour aujourd'hui. Vous n'avez assez écouté. Merci d'avoir été là durant cette heure et quart. Et on se revoit dans les prochaines semaines avec beaucoup de bons invités. Vous allez capoter. Tout le monde, merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est quoi?